vous connaissez la série Les Planqués? Non, mais j'ai hâte de découvrir maintenant. C'est normal parce que ça démarre. C'est la première diffusion ce soir pour cette série humoristique sur la vie de deux flics, de deux policiers. Ça se passe à 7. Et vous êtes tous les deux acteurs dans cette série. Expliquez-nous un petit peu d'où est venue, Pascal, cette idée de lancer des mini-séries, d'ailleurs, avec TV Sud, une trentaine de tournages. Ouais. Tout filmé, monté, mixé, tout est prêt. Ça s'est passé à 7. Ça y est, c'est prêt. L'idée originale, c'est Jean Chris, qui est un auteur montpelliérain, et puis Éric Bernoult, le réalisateur, qui sont les deux comparses au départ de l'aventure. Et puis après, l'idée de faire cette série, c'est la motivation que l'on avait tous ensemble avec une équipe avec qui on travaille depuis quelques années, de proposer à TV Sud cette série de 30 épisodes. Voilà. Vous jouez le policier? Ouais, j'ai joué le rôle de Pépino, qui est un Sétois qui a 40 ans et qui est dans la police depuis une quinzaine d'années, qui vraiment... Ouais, c'est un briscard. C'est un petit malin, il se la coule douce, il a pas trop envie d'intervenir. Ensuite, il y a Jules qui est joué par Jérémy Bédrune, qui est lui le policier qui sort de l'école de police et qui lui veut foncer et il veut vraiment intervenir dès qu'il a la possibilité. Et puis Christian qui joue Martino. L'agent. L'agent, ouais, qui est au commissariat. Oui, qui est au central, et celui qui donne un peu tous les appels, qui distribue les tâches aux uns et aux autres. Il se la coule douce aussi, lui? Ah, mais carrément. C'est rien de le dire. C'est un gentil garçon. C'est ça. Alors, c'est deux flics qui se baladent à 7, toujours en voiture, mais qui ne font rien. C'est ça, déjà, pour résumer? Ils sont en planque. Ouais, ils sont en planque, en fait. Ils surveillent. Ils surveillent. Quoi, je sais pas, mais ils surveillent. On sait pas quoi, des fois ils surveillent la mer simplement. Mais ouais, voilà. Ils sont garés face à la mer. Pourquoi vous avez choisi 7? Rien à voir avec les policiers, c'est toi, que ce soit clair. Ah non, non, pas du tout. On les salue d'ailleurs. C'est pas une agression, on les salue bien bas. C'est pas une agression vis-à-vis de la maréchaussée du tout. C'est juste, le principe est simple, c'est un huis clos entre deux types dans une voiture. Et il semblait évident que deux policiers, ça tombait sous le sens, quoi. Voilà. De Tosha Productions d'ailleurs, faut préciser. Alors comment ça s'est passé? Vous êtes une petite équipe, il a fallu trouver du matériel, des figurants, voilà, c'est un boulot. Ouais, c'est ça, on est une vingtaine, à peu près 20-25 en tout, avec une étroite collaboration avec la société Barhaus à Montpellier qui a vraiment des compétences extraordinaires et qui nous a permis de mettre en place en fait un tournage de 30 épisodes en une semaine. C'est un travail énorme et grâce à toute cette équipe et puis une vingtaine de personnes qui nous ont rejoints, on a réussi à mener à bien ce projet, bien qu'en une semaine... 30 épisodes, faut y aller quand même, Christophe. Nous, on n'est pas capable, je sais pas, t'es une 10 au sud, en combien de jours on le fait, nous? L'émission? Déjà, c'est pas le même format. C'est pas le même format, parce que vous, c'est un 2h30. 2 minutes, ouais. 52 minutes. 52 minutes, oui. Donc voilà, et on l'a tourné à 7 parce qu'on aime bien cette ville, et puis parce que le côté portuaire, le fait que on soit dans un endroit qui est quand même magnifique. Il y a des endroits à 7, le quartier de la Pointe-Courte. Le hall du Barou qui sert de commissariat? Oui, on a transformé le hall de la halle du Barou, grâce à l'équipe d'éco qui a fait un super boulot aussi, un commissariat qui est teinté de rouge. Le lieu est magnifique aussi. Et donc voilà, ça nous a permis d'avoir des locaux qui sont vraiment crédibles. On a vraiment l'impression d'être dans un commissariat alors que c'est un hall de salle de sport, quoi. Eh ben, on regarde un extrait. Tout de suite, le premier épisode des Planqués, numéro 1. C'est parti, c'est sur TV Sud. Le Traiteur Grand et le théâtre La Chocolaterie à Montpellier vous présentent la série Les Planqués. Merci. Tiens, tu vas être augmenté. Sérieux? De combien? D'un seul. Il y a ton nouveau coéquipier qui arrive aujourd'hui. Excusez-moi, je viens de me faire voler ma valise là, juste en sortant de la gare. J'ai lâché les yeux 30 secondes le temps de m'acheter un journal, et quand je me suis retourné, elle était plus là. Alors du coup, j'ai couru pour essayer de rattraper le voleur, et vraiment, je me suis rendu compte que j'avais pas vu de quel côté il était parti, que ça servait à rien. Alors je suis venu directement ici. Oh là, on se calme, hein. Nom, prénom. Jules Mourier. Mourier, vous venez d'où? Et de la gare. Non, le Cournon d'Auvergne. Dans le Puy-de-Dôme? Oui. Bon, je vais prendre un café. Attends, Pépino. Attends, c'est bien ce que j'ai pensé. Je te présente ton nouveau coéquipier, Jules Mourier. Chantez. On y va là. Et hop, et oh, t'es à 7 là, tranquille, on y va.
Franchement, je pense pas que ton voleur de valise récidive 2 fois dans la même journée. Hein. Mais bon, on sait jamais. T'as vu à quoi il ressemblait? Ah non, j'étais en train de boire un café. Mais je croyais que t'achetais un journal. Ouais, mais avant, j'ai bu un café. Bah, juste là, sur la terrasse. Sur la table avec les 3 chaises et la valise trop laide à côté, là? Ah ouais, justement, c'est exactement. Oh merde! Je suis vraiment désolé. J'avais oublié que j'étais allé boire un café. Ou alors, c'est le voleur qui l'a reposé ici, tu vois. Parce que vu la gueule de la valise, ben, je vois mal un c'est-toi se promener avec ça sans se taper la honte. Je suis vraiment désolé de t'avoir fait perdre ton temps. Hein. Oh non, tu rigoles quoi. Une affaire résolue en une demi-journée, crois-moi, c'est pas tous les jours que ça va t'arriver ici. Hein. Bon, on va boire un coup? C'est quoi ça? C'est ma valise. Non, ça. Ça, c'est mon doudou. Voiture 17. Non, c'est Chevalier Las Palais ici. Ça tombe bien les rigolos. On a un pervers rue Lazare Carnot qui exhibe des photos de Madame de Fontenay en short. Ok, c'est parti. Le Traiteur Grand et le Théâtre de la Chocolaterie à Montpellier vous ont présenté la série Les Planqués. Voilà, le chocolat aussi avec Jérémy, Pascal et Christian pour ce premier épisode des Planqués. C'est pas mal fait, hein, c'est Christophe Lay. Ah, ça donne envie de dévorer la série autant que le chocolat qui. Effectivement, qui est c'est sponsor. Deuxième épisode demain, même heure, sur TV Sud dans les aléas du direct. Alors c'est une série de gags à la suite, c'est bien ficelé. C'est un peu le même, monté un peu comme un gars et une fille en quelque sorte, c'est des scénettes. Oui, on peut le comparer, en tout cas dans un terme technique, oui. C'est une série de gags coupés avec des virgules. Donc oui, on peut. C'est le principe. On serait plus affilié en fait à Caméra Café si on veut faire des comparaisons dans le niveau rapport collègue. Il n'y a pas de rapport de couple, quoique ils sont quand même un couple, mais il y a. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je savais qu'on arriverait à la vie privée. non, mais voilà, c'est vraiment un rapport de collègue. Donc ouais, effectivement, Caméra Café, ça se rapproche plus. Ouais, c'est vraiment l'ambiance du travail. Enfin, si on peut appeler ça un travail, parce que on les voit jamais dans l'action, mais. Si ça arrive de temps en temps, on va les voir en action. Les policiers, c'est toi, sont au courant, vous en avez discuté? Non, pas tout à fait. Ça va faire du buzz à 7, ça, hein. Salut. On salue. Ouais. Non, enfin, oui, j'ai envoyé un email à quelqu'un qui travaille dans les services de police, mais j'ai pas de retour, je sais pas pourquoi. Je comprends pas. Corinne, c'est pas mal. Ça relève du documentaire, mais. non, faut pas dire ça. Non, c'est vraiment du gag, hein, du gag. Ouais. Mais d'ailleurs, je remercie la mairie de Sète qui nous a vraiment autorisé à tourner. On a demandé des lieux improbables et à chaque fois ils nous ont répondu oui. Enfin voilà, on avait vraiment carte blanche, donc ça c'était génial. Quand on continuera, on a des lieux encore plus improbables. Oui. Ouais.